sont là. Les rois sont là. Mesdames et messieurs, merci d'être là aussi encore. Je vais remercier la réalisation pour le retour. Alors, avant de continuer cette émission, je vais d'abord, premièrement, saluer, n'est-ce pas, les 55 présidents d'Afrique, puisque ce sont eux les détenteurs de pouvoir. Je vais saluer le pasteur Lévy, lui qui nous a permis d'être sur cette chaîne en ce jour et pour toujours, on le sait, et c'est ce qui sera. Et aussi, je vais saluer la réalisation, toute l'équipe de la réalisation chapeautée par Monsieur Farrell. Merci pour le bon travail que vous faites. Nous voyons à quel point l'image est resplendissante. Merci infiniment. Je vais aussi saluer la secrétaire particulière du pasteur Lévy qui est tout droit dans son bureau en train de nous regarder. Bonsoir Bombo Mireille, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui me reconnaîtront à travers ma voix. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous sommes avec une très belle dame, une très charmante dame qui vient, contrairement à d'autres personnes, révolutionner, n'est-ce pas, le monde de la cosmétique. Il s'agit bien évidemment de la responsable ou encore de la fondatrice de l'organisation God Investment. God Investment, bon, elle va nous dire le nom exact d'ici là, moi je suis que présentatrice. Donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai si bien dit, il faut toujours rester à cette émission Bamboutos Télévision, c'est le mardi, le jeudi, vendredi et samedi à 16h30. Sans plus tarder, je sais que vous avez tellement envie de recevoir cette dame, vous vous demandez, mais de qui est-ce qu'il s'agit? Vous parlez de la cosmétique, un sujet déjà qui passionne plusieurs personnes. Donc, vous n'avez pas à vous en faire, je vais vous faire la petite surprise et puis directement on se retourne vers elle, Madame Zoku Yolande, bonsoir. Bonsoir madame et merci encore pour l'accueil chaleureux que vous m'avez apporté en cette soirée. Je suis Madame Zoku Yolande, fondatrice de l'association God Business Investment. Je suis ravie de participer à ce débat en cette soirée qui a pour but la lutte contre la dépigmentation de la peau en Afrique. Je vais être reconnaissant à plusieurs personnes en cette soirée. Je vais être reconnaissant au groupe Squid, qui est un groupe en fait, c'est un compagnon de lutte. C'est un groupe qui a compris le projet que nous avions et qui a dit non, ce projet ne doit pas voir le jour sans que nous ayons mis notre part de première pierre de fondement. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Ma reconnaissance va à l'endroit du promoteur, Monsieur Royal, du promoteur du groupe Squid, Monsieur Royal Sejip. Je vais être reconnaissant à lui. C'est un monsieur qui est en train de faire dans ce groupe et vraiment, je suis en train de voir ce qu'il fait. Je vais être reconnaissant à mon mari, Monsieur Nzoku Jules Grégoire. C'est un compagnon, c'est mon ami, c'est quelqu'un avec qui nous cheminons ensemble et au travers de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais être reconnaissant. Je vais dire aussi merci à une grande famille en cette soirée, la famille Feu-Dieu, en particulier à maman Christance Feu-Dieu. C'est une maman qui m'a prise dans sa main et qui m'a montré les valeurs d'une femme. Donc, maman, je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et que tu continues à faire jusqu'à aujourd'hui. Je veux être reconnaissant à une société en cette soirée encore, la société Africa Petroleum, en particulier au président directeur, Monsieur Kout Levy, Monsieur Kenny Kout Levy, qui est le maire de Bafoussam deuxième. C'est un monsieur qui m'a montré au travers de son entreprise comment on peut être une grande personnalité dans ce monde. Donc, je vais être reconnaissant à lui et je vais aussi être reconnaissant à ces femmes, pour ces femmes, des femmes au grand cœur, hein. Comme vous pouvez le voir, ce sont des femmes au grand cœur. Je vais saluer ici mes bouts de chou, les enfants qui sont certainement en train de regarder à l'émission. En ce moment, je vais profiter de l'occasion, saluer ma grande famille du côté de Yaoundé, du côté de Douala, du côté de Bafoussam, la grande famille So,
Je vais aussi remercier les téléspectateurs et les abonnés de Bambutos, sans oublier l'équipe technique de Bambutos TV. Sentez-vous saluer. Une fois de plus, merci madame, et je pense que je serai à la hauteur de votre attente dans cette soirée. Merci encore. Merci beaucoup, Madame Zoukou Yolande. Merci vraiment. Je profite aussi pour saluer directement le maître Bafsam deuxième, parce que bien évidemment, c'est un monsieur au grand cœur qui effectue, n'est-ce pas, à la hâte sa tâche. Madame Zoukou Yolande vient nous parler sur ce plateau de la dépigmentation. Waouh, un sujet vraiment très, je peux dire, épatant. Je me pose bien la question de savoir qu'est-ce que vous voulez nous dire parlant de cette dépigmentation. Mais certainement, chers téléspectateurs, on aura l'occasion de comprendre en profondeur de quoi est-ce qu'il s'agit dans la suite de cette émission. Il faut le dire, la dame n'était pas au pays, elle vient tout juste d'arriver. Vous allez voir, elle est encore très chaude. Elle a dit, je ne peux pas manquer, n'est-ce pas, ce plateau aujourd'hui. Même si je viens d'atterrir, je vais prendre, même si c'est n'importe quel engin pour arriver à cette émission. Donc, merci d'avoir répondu présente à l'émission à la chaîne Bambutos Télévision. Alors, la question qui chagrine certainement le cœur de plusieurs téléspectateurs comme le mien, c'est la question de savoir, Madame Zoukou Yolande, c'est bien ça? C'est ça, madame. Est-ce que, n'est-ce pas, vous pouvez nous parler fondamentalement de votre organisation God Business Investment? Merci madame pour cette très belle question. Déjà, pour la petite histoire, God Business Investment a été créé en 2008, ce qui veut dire, cela fait aujourd'hui 16 ans. L'histoire naît où ma maman ayant utilisé un savon qui lui a décapé la peau, qui l'a rendu méconnaissable aux yeux de tous. Vraiment, elle était comme, je peux dire, elle était comme Michael Jackson. Effrayante, en fait. Effrayante, vous connaissez Michael Jackson. C'était comme ça, là, et elle était vraiment humiliée au quartier. Les gens, bon, elle n'avait même plus de valeur devant les gens. C'est comme ça que cela me rendu très stupéfait. Et de voir l'état de maman ainsi, parce que ça faisait que quand elle sortait, les gens pouvaient se moquer d'elle. Elle n'avait plus, je veux dire quoi, elle ne se sentait plus en elle alors. Donc, déjà étant toute petite, j'étais toujours passionnée de la cosmétique. Avec l'état de maman, cela me poussa à faire des recherches qui, pendant ces recherches, m'amena à composer un savon qui solutionna le problème de maman. C'est comme ça que... c'est comme ça que vous avez mis l'organisation sur pied, c'est bien ça? C'est ça, madame. Alors, quelles sont les activités de God Business Investment? Quelles sont vos différentes activités? Merci, madame. Les activités de God Business Investment. God Business Investment fait dans la restauration. Elle fait dans la transformation des machines locaux. Elle fait dans les centres hospitaliers et dans la cosmétique. Et c'est même pour ça dont nous sommes ici aujourd'hui. Alors, la branche cosmétique s'appelle exactement comment? Le laboratoire Freshka. D'accord, très bon nom. Pourquoi Freshka? Freshka, déjà, parce que ça renvoie à la fraîcheur. Et K, parce que, étant toute petite, c'est une petite histoire que je vais vous raconter. Étant toute petite, j'étais à la maison avec mes sœurs. Il y a une de mes sœurs qui est sortie parmi nous et qui a accouché d'un enfant, qui a laissé cet enfant. Bon, c'est moi qui ai pris cet enfant entre mes mains. Je l'ai élevé comme une maman. Et c'est comme ça que je lui ai donné le nom de Francesca. Et c'est pour ça que vous pouvez voir Ah d'accord, donc l'enfant vous a particulièrement marqué en fait. C'est ça, madame. Alors, Madame Zoukou Yolande, promotrice de l'organisation God Business Investment, responsable de la marque cosmétique Freshka, on aimerait savoir qu'est-ce que les laboratoires Freshka apportent de plus dans le monde de la cosmétique? Merci, madame, pour cette très, très belle question. Déjà, je vais dire, Freshka, votre peau vaut plus que de l'or. Vous savez que votre peau vaut plus que de l'or. Wow, merci. Donc, Freshka ne sont pas des simples produits de soins. Elles sont conçues pour offrir le meilleur de la nature à votre peau. D'où le slogan que j'ai intitulé « Votre peau vaut plus que de l'or ».
C'est-à-dire, Freshka nourrit votre peau, elle protège votre peau, elle protège votre peau tout en respectant l'environnement. Donc, les produits Freshka sont fabriqués à base des plantes de la nature. Donc, c'est du bio naturel et non du biochimique. Quand je parle du biochimique, ce n'est pas le chimique qui détruit, parce qu'il y a du biochimique qui ne, je veux dire, qui ne détruit pas la peau, oui. Donc, c'est du bio naturel que nous faisons. Est-ce que cette information-là est vérifiable? Parce que très souvent, les gens sur le plateau ont l'habitude de dire, moi, je fais dans ceci, c'est naturel. Est-ce que c'est vérifiable, madame? C'est vérifiable, madame, puisque nous travaillons avec des plantes de la nature et des fruits. Ok, je suppose que c'est ça que vous utilisez. Donc, je vais en acheter un. Et si, dans tous les cas, on verra ça après l'émission. Je vous écoute. Bon, comme je l'ai dit tantôt, Freshka est fabriqué à base des produits bio naturels. À base des produits bio naturels. Donc, nous utilisons les plantes de la nature, nous utilisons les fruits et nous utilisons des huiles essentielles telles que l'huile de neem et l'huile d'olive qui sont riches en vitamine B et en vitamine E. Il y a plusieurs autres vertus que nous ne pouvons pas tout citer ici. Bien évidemment, on ne peut pas partager, n'est-ce pas, tous les secrets au public et on ne sait pas. Déjà, je vais, n'est-ce pas, remercier ma sœur Jean Pombessibel qui est du côté de Ballon en train de me regarder en ce moment. Merci. Merci pour les vidéos que tu me fournis toujours chaque soir quand je rentre à la maison. Merci. Alors, ma prochaine question est celle de savoir, Madame Zoko Yolande, responsable, je vais toujours le dire, de la marque Freshka ou alors des laboratoires Freshka. Vous savez, vous avez un combat qui est tellement, je peux dire, appréciable. Un combat qui, n'est-ce pas, devrait, même sans trop parler, un combat qui devrait toucher la majorité des gens. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, une fille peut naître noire et puis après 10 ans, on voit cette même fille, elle est brune. Bon, moi, je suis brune depuis la naissance. Mais il y a certaines qui transforment leur peau et tout. On ne sait pas à quel profil. Et d'autres, ça cause tellement de conséquences. Donc, je vais directement vous demander, parce qu'il faut que vous le dites sur le plateau pour que les jeunes filles arrêtent de se dépigmenter, disant je vais faire plaisir à tel homme, qu'après cet homme-là ne va même plus être intéressé par elle. Alors, vous pourriez, n'est-ce pas, citer, même si ne serait-ce que 3 conséquences vraiment capitales de la dépigmentation de la peau sur ce plateau pour les jeunes qui nous regardent. Merci, madame. Déjà, les gens sont sans ignorer que lorsqu'ils se dépigmentent, cela a des très, très graves problèmes au niveau de la peau. Et la dépigmentation cause au niveau de la peau des cancers de la peau, elle cause des éruptions cutanées et elle cause aussi des dommages irréversibles au niveau de la peau. Merci, madame. Donc, vous comprenez, il faudra arrêter avec tout cela. Quelqu'un peut s'entretenir la peau, quelqu'un peut prendre soin de sa peau, mais sans toutefois, n'est-ce pas, vouloir être ce que la personne n'est pas. Quand on est noir, on peut, n'est-ce pas? Déjà, pourquoi est-ce que les gens même ce complexe-là, il faut un peu qu'on... Pourquoi est-ce que les gens... Et c'est difficile qu'on voit quelqu'un qui est brune, peut-être, cherche à devenir noir et tout. Pourquoi ce complexe? Madame, puisque c'est dans un domaine que vous exercez, pourquoi ce complexe? Je ne suis pas en train, parce qu'il faut le dire, moi je suis fondamentaliste et moi je sais que, n'est-ce pas, la peau noire est une peau très appréciable. D'ailleurs, c'est même la peau principale africaine. Nous, comme ça, nous sommes les classés de la nature, si je peux dire ça comme ça. Alors, pourquoi est-ce que les filles ont ce complexe? Surtout les filles, parce que les garçons, on ne les voit pas très souvent faire cela. Pourquoi ce complexe? Merci, madame. Déjà, c'est parce que beaucoup de filles de ce jour, je veux dire beaucoup de filles aujourd'hui n'acceptent pas le fait qu'ils ont été créés ainsi. C'est-à-dire, ils refusent d'accepter la merveilleuse créature que le bon Dieu les a donnée. Donc, c'est refuser en quelque sorte l'héritage que le bon Dieu nous l'a donné. Bon, certainement, ils ne veulent pas faire mal à Dieu. Pourquoi refuser cet héritage qui leur a été donné, n'est-ce pas, par le Tout-Puissant? Tout ça parce que ils sont ignorants des conséquences que cela peut causer à leur santé. Nous constatons alors là que, vous savez, le combat ne sera pas facile à mener parce que, il faut le dire, seulement moi, j'en connais pratiquement, je peux dire quoi même, j'en connais pratiquement 4 filles dans un même quartier qui se sont dépigmentées et qui après même ça n'a pas donné parce que très souvent elles se dépigmentent. Après quand l'argent finit, les boutons commencent et tout. Donc ça sera un combat, c'est un combat très important, il faut le préciser, mais aussi qui ne sera pas facile à réaliser. Alors comment Madame Zoko Yolande
comptez-vous, n'est-ce pas, réussir ce challenge en luttant contre la dépigmentation de la peau? Vu que, n'est-ce pas, des grandes autorités, des grands entrepreneurs, des particuliers sont en train d'encourager ce concept en faisant, n'est-ce pas, en ouvrant des boutiques cosmétiques ou encore des centres cosmétiques qui font dans la dépigmentation de la peau. On ne va pas citer des entreprises ici, mais nous savons tous, il y en a qui font jusqu'à ce qu'ils sont légalisés. On voit ça partout dans les chaînes de télévision où on dit non, même si tu es noire, tu peux devenir brune et tout. Comment comptez-vous, n'est-ce pas, réussir de manière, je peux dire, concrète ce challenge? Madame, vous avez constaté, j'ai souri. Déjà, chaque chose a un temps. Comme je suis en train de le dire. Donc, s'il y a un début, c'est qu'il doit aussi avoir une fin. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui sont en train de combattre pour cette fin-là. Oui. Comme vous, bien évidemment. Comme moi, bien évidemment. Déjà, Freshka, nous travaillons avec la nature. C'est-à-dire, nous défendons les valeurs. Oui. Et quand nous disons que nous défendons les valeurs, donc nous travaillons avec la nature. Et quiconque s'élève contre la nature, s'élève contre Dieu. Amen. Madame, vous allez constater que beaucoup iront en enfer, ne serait-ce que pour le fait qu'ils ont changé leur peau. C'est-à-dire? Beaucoup seront condamnés, vont passer au jugement dernier pour le fait qu'ils ont changé leur peau. Si le dit, c'est très vrai parce que peut-être arrivé au paradis là-bas, Dieu va dire, je t'avais créé noir, tu es brune, maintenant ce n'est plus toi. Non, même pas que moi j'avais créé une Mireille par exemple qui est brune, qui est noire. Maintenant moi je te vois brune, tu me dis que tu es Mireille, c'est qui? C'est peut-être de ça que vous voulez parler aussi. C'est ça que je vais parler, madame. C'est parce que, donc déjà, comme j'étais en train de le dire, beaucoup iront en enfer parce qu'ils ont changé leur peau. Et beaucoup vont passer au jugement dernier parce qu'ils ont changé leur peau. Nous devons savoir, en fait, je vais parler aux Africains en ce moment. Chers Africains, vous devez savoir que votre peau vaut plus que de l'or. Votre peau, en fait, notre peau, parce que moi, je suis africaine, notre peau, c'est notre culture, c'est notre beauté, c'est notre histoire et c'est aussi notre richesse. Donc, les produits chimiques pour éclaircir nos peaux, pour éclaircir notre peau, nous sommes en train de refuser l'héritage divin que le bon Dieu nous a donné. Alors, nous devons être contentes de notre peau que le bon Dieu nous a donné. Nous devons accepter, nous devons être fiers de cela. Et refuser les stéréotypes, ce sera en quelque sorte refuser de se conformer. Nous comptons vraiment réussir à ce challenge parce que déjà, cette réussite ne sera pas pour nous une fin en soi, si je peux dire ainsi. Donc, ce ne sera pas comme du capitalisme, c'est-à-dire chercher de l'argent, mais nous allons réussir parce que nous allons réécrire l'histoire de l'Afrique en général et en particulier celui du Cameroun. Merci, madame. D'accord, madame, merci beaucoup. Donc, j'insiste encore là-dessus. Vous avez souvent l'habitude de me laisser des messages après les émissions que vous aimez bien récapituler. Oui, c'est ça, le travail d'une enseignante, c'est de récapituler parce que la répétition, n'est-ce pas, est la mère de l'enseignement. Donc, c'est pas moi qui le dis, voilà une responsable ou encore un cadre de l'organisation, n'est-ce pas, God Business Investment qui le dit. Toute personne qui, n'est-ce pas, va se dépigmenter sera rejetée. Et il faut le savoir. Moi, je ne sais même pas pourquoi le faire. Si c'est pas pour peut-être, certains ne le font pas ignorance, certains le font aussi par complexe d'infériorité. C'est-à-dire, les gens ont tellement vu les gens à la peau blanche comme les gens supérieurs, de telle sorte que quand quelqu'un a la peau noire, elle se sent, n'est-ce pas, inférieure. C'est faux. Il faut qu'on enlève ce concept qui a été mis, n'est-ce pas, après la colonisation dans la tête. Il faut que les gens sachent que ce sont les aïeux qui ont été colonisés. Il ne faut pas que les gens se laissent coloniser, si je peux dire comme ça. Parce que, il faut le dire, mais ça c'est quelque chose même qu'on doit vraiment... Il y a des gens qui, madame, vous marchez en route, vous les voyez, n'est-ce pas, ils ont la peau, deux peaux. Peut-être blanc, on appelle ça quoi exactement, langage du quartier? Bon, c'est le langage du non, quartier. il faut le dire même là, c'est quel mot? Plantain prune. Le plantain prune. Voilà, vous voyez un peu, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
c'est impossible de retrouver, n'est-ce pas, sa mélanine. Donc, maintenant, certainement, beaucoup de personnes se demandent de savoir, Madame Freshka, vous avez parlé, c'est très intéressant. Beaucoup de personnes aimeraient, n'est-ce pas, consommer vos produits. Beaucoup de personnes aimeraient aussi être naturelles pures. Et il faut le dire, chez Freshka, même si vous avez eu, n'est-ce pas, à commettre des dommages sur votre peau, rien n'est irréversible là, c'est-à-dire vous pourriez revenir et puis elle va trouver une solution pour vous, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, des problèmes de peau, au niveau, parce qu'il faut le dire sur ce plateau, au niveau des boutons, au niveau de tout. J'ai oublié de vous le dire ça parce que moi-même j'utilise ces produits en fait. Donc, Madame Freshka, où est-ce que, c'est-à-dire si les abonnés veulent se rendre dans votre local, où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant? Présentement, nous sommes à Bafoussam, du côté du Congo. Du côté de Congo, vous êtes juste à Bafoussam? Bon, nos produits se vendent un peu de partout, que ce soit au Nigeria, au Tchad, Douala, Yaoundé, vous pouvez en trouver nos produits. D'accord, les produits Freshka, bien C'est ça, évidemment. madame. Donc, avant de quitter cette émission, aujourd'hui, chacun doit retenir le nom Freshka. Tantôt, Madame Freshka, bon, je sens que vous êtes un peu essoufflée, n'est-ce pas? On va demander une petite transition à la réalisation. Merci, Monsieur Farrell. Je vais pas juste dire la transition. Merci, merci, Monsieur Farrell, pour cette belle publicité. J'espère que, chers abonnés, vous avez bien pris connaissance de cela. Alors, nous sommes toujours sur ce plateau avec notre invitée du jour, Madame Zoku Yolande, qui va, n'est-ce pas, nous parler de cet événement, comme je le disais tantôt, qui est prévu pour quelques semaines. Il s'agissait de quoi exactement? Merci, madame. Il s'agit de la conférence de presse que nous allons organiser pour sensibiliser les opinions publiques, que nous allons organiser pour informer les médias, pour mobiliser les acteurs et promouvoir les actions. Ah, d'accord. Et vous êtes à quel niveau avec l'organisation de la conférence? Déjà, l'organisation se passe très, très bien. Je vais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires. Un partenaire du côté du Tchad et celui du côté du Nigeria qui ont compris le fait que nous devions organiser une conférence pour parler d'un tel projet et ils ont dit, cela ne peut pas passer sans que nous ayons, sans que nous ne mettons pour nous de main dans la pâte, comme on le dit souvent. Déjà, il y a déjà la salle, nous avons les chaises déjà à notre disponibilité, donc, chers invités, quand vous allez venir, vous n'allez pas manquer où vous asseoir et où vous abriter. Et aussi de quoi manger. Et de quoi aussi, Parce que aussi nous, manger. quand on sort là, il faut le troisième. On appelle ça Le quoi? Le 11e 11e commandement. point. C'est Bien ça évidemment. qu'il s'agit. Ah, d'accord. Merci. Merci déjà pour l'invitation. Moi, Et personnellement. déjà, la serai... conférence se tiendra au niveau de Queen Palace Hotel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en bas de l'école publique Ngelen 3. Et la date de la conférence, c'est Bon, c'est encore en cours. Donc, sinon, on ne peut pas encore dévoiler cette date spéciale sur ce plateau. Merci déjà pour l'invitation en direct. Merci pour moi particulièrement, j'y serai. Alors, madame, est-ce que, n'est-ce pas, vous savez, beaucoup de personnes font des choses, mais ils ne connaissent pas où est-ce que ces mauvaises choses peuvent, n'est-ce pas, les amener. Il faudra qu'on mette déjà en connaissance de tout le public, même des parents, les causes principales de je vais dire quoi, de cette inconscience en l'endroit des jeunes. Quelles sont les causes, n'est-ce pas, de la dépigmentation? Quelles sont même les causes? Pourquoi l'utilisation toujours des produits décapants? Et pourquoi est-ce que même l'État permet que, bon, je ne vais pas dire l'État puisque c'est une information qui n'est pas vérifiée, mais pourquoi est-ce que des grands cadres permettent, n'est-ce pas, que l'utilisation des produits qui dépigmentent soit utilisée dans ce pays, en fait? Merci, madame, pour la question. Déjà, je vais dire que à 75%, en fait, d'après les statistiques, 75% d'Africains se dépigmentent. Déjà, ce n'est pas moi qui donne les statistiques. Vous pouvez voir les sources au niveau de l'OMS.
Historiquement parlant, les causes de la dépigmentation, nous avons le colonialisme. C'est-à-dire que l'héritage du colonialisme a laissé des traces, aux attitudes de la peau africaine. Nous avons l'esclavage. L'esclavage a contribué à la stigmatisation de la peau africaine. Et nous avons aussi la ségrégation. Donc, je vais définir ce que c'est que la ségrégation d'abord. La ségrégation, c'est une pratique qui consiste à isoler ou à discriminer un groupement de personnes en fonction de leur origine. Donc, la ségrégation a renforcé les barrières entre les différentes tribus. C'est-à-dire que les gens sont restés dans cette optique, parce qu'il faut le dire, par exemple, comme la pratique de l'apartheid. Je pense que c'était dans les années 1980, quoi là, depuis, où, n'est-ce pas, la peau noire était tellement rejetée. Alors, les gens sont toujours avec ce complexe-là. Il faut que les gens arrêtent, n'est-ce pas, avec ce complexe, vraiment. Chacun devrait arrêter et admirer sa peau. Imaginez un peu, parce que, il faut le dire, on va directement parler en briefing, par exemple, de cette organisation, SQUEEK International Model Agency, qui n'accepte pas les filles qui se sont dépigmentées pour faire la publicité. Imaginez-vous un peu comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, je peux dire, perdre votre chance de vie, parlant de cette organisation-là déjà. Alors, Madame Zoku Yolande, vous allez, pour finir, je pense que c'est la dernière question, nous donner quelques objectifs de votre organisation. Merci, Madame. Déjà, comme premier objectif, nous luttons contre la dépigmentation de la peau africaine. Nous faisons valoir les teints. Quand je parle de teints ici, je parle du noir, du blanc et du métis. Donc, quand je parle aussi du blanc, c'est parce que l'Afrique regorge ces trois teints. Donc, en Afrique du Nord, nous avons les blancs au Maroc, en Égypte et au Mali. Comme autre objectif, nous allons lutter contre le chômage en initiant les formations gratuites pour amener les jeunes à plus entreprendre, donc à s'auto-employer eux-mêmes. Merci, madame. Alors, cette initiative est tellement appréciable, d'où une question très importante se pose. Qui vous accompagne fondamentalement dans ce projet? Qui vous accompagne principalement et fondamentalement dans ce projet? Il y a le groupe SQUEEK qui m'accompagne dans dans cela. Le groupe SQUEEK. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le groupe SQUEEK? Bon, moi, j'ai compris, il y a le groupe SQUEEK qui vous accompagne. Il ne doit pas le groupe SQUEEK, juste le groupe SQUEEK. Bon, il y a plusieurs autres partenaires. Bon, même, je parle même des personnes, hein, je parle des personnes intitulées, personnes. Bon, il y a mon mari qui me soutient véritablement dans ce projet. On le salue directement sur ce plateau, hein, vous pouvez donner son nom. Monsieur Nzoku Jules Grégoire. Bonsoir à vous. Salut bébé. C'est encore doux chez vous là-bas. Donc, madame, c'est très important de voir parce que beaucoup de personnes entreprennent, beaucoup de personnes ont des bons projets. Il faut même qu'on interpelle sur ce plateau les entrepreneurs. Il faut que les gens arrêtent d'entreprendre, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent, c'est-à-dire du capitalisme et du capitalisme pur et à outrance. Non, des gens doivent créer des projets, n'est-ce pas, pour révolutionner. C'est pour ça que nous sommes sur cette chaîne et précisément à cette émission, le réveil de l'Afrique, pour réveiller les Africains parce que même ceux-là qui se dépigmentent, ce sont des gens qui sont endormis puisque ils pensent toujours que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est mieux. Non, il faut qu'on arrête avec je sais pas si je peux dire, on a même empoisonné le cerveau de certaines personnes. On doit arrêter cela. Alors, madame, on arrive, n'est-ce pas, au terme de cette émission. Je vais vous demander solennellement que vous donnez votre mot de fin. Merci, madame. Vraiment, j'ai été très... je veux dire, j'ai été... Bon. L'émotion vous déborde. Vraiment, l'émotion me déborde. Mais bon, on peut comprendre que la dame a été, n'est-ce pas, bon,
son projet, je peux dire, est tellement important et passionnant qu'elle-même, l'émotion remonte quand elle parle de cela. Et c'est ça, on ne doit pas entreprendre parce que on a vu peut-être papa entreprendre ou maman, on entreprend parce que l'idée est innée en nous. C'est-à-dire quand on parle de notre projet, on a l'envie de couler des larmes. C'est ça le plus important. Là, pour dire, on ne doit pas entreprendre juste pour faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez, quand on sent un projet fondamental, on le voit, c'est-à-dire ça vient du cœur, ça vient de l'âme. C'est pas que on a dit va faire ceci ou va faire cela. Initiative à apprécier, bien évidemment. Donc, les enfants qui sont au quartier, là, il faut arrêter de chômer, de faire ceci. Vous pouvez déjà venir voir Madame Freshka. Elle pourra, n'est-ce pas, vous diriger, vous apprendre le monde de la cosmétique, mais pas seulement de la cosmétique, mais plutôt de la vraie cosmétique. Certainement, Madame Freshka, vous avez quelques personnes à dire au revoir pour cette antenne. Nous sommes à votre écoute. Oui, je vais dire au revoir à mon mari, au revoir à mes enfants et au revoir à Madame Oumbe. Ah, d'accord. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on arrive au terme de cette émission Le Réveil de l'Afrique sur votre chaîne principale, la meilleure des chaînes, la seule chaîne à regarder. Donc, la seule chaîne que quand vous voyez avec cet arrière-plan, vous voyez le logo de l'Afrique, c'est pas moi qui l'ai mis, vous ne zappez plus. Alors, pour le programme de l'émission, pour les nouveaux abonnés, parce que nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est le mardi à 16h30, le jeudi à 15h30, le vendredi à 16h30 et le samedi à 17h. Avec à la réalisation toujours Monsieur Farrell qu'on va toujours et toujours remercier. Merci pour le travail que vous effectuez. Merci à tous les assistants de la réalisation et tout. Merci une fois de plus, n'est-ce pas, au pasteur Lévy. Merci à sa secrétaire particulière. Je vais aussi directement remercier le groupe Squeak pour ceux qui viennent, n'est-ce pas, d'ouvrir leur télé. C'est quoi le groupe Squeak? Le groupe Squeak, c'est une organisation qui fait donc 4 filiales, 4 domaines d'activité, y compris bien évidemment la mode. Ils sont en train de travailler principalement sur une très grande marque, la marque Squeak, qui est la marque, n'est-ce pas, qui porte les 55 couleurs des 55 pays africains. Il faut le dire, et aussi les motifs, parce que on va le dire jusqu'aujourd'hui, la mode en Afrique n'est pas toujours valorisée. Aussi, comme deuxième filiale, nous avons la Squeak International Model Agency, qui est une agence qui forme de manière professionnelle, rentable et décente les modèles photos et égérie publicitaires, afin que, n'est-ce pas, les filles puissent arrêter de faire ce qu'on appelle la bêtise dans la mode. C'est plus principalement le concept, mais je le dis sur ce plateau, puisque, il faut le dire, c'est un concept qui dénude la femme. Troisième filiale, il s'agit bien évidemment de la Squeak Africa Job, qui est toujours une filiale du groupe Squeak. Ils font, n'est-ce pas, dans l'offre d'emploi. Chef d'entreprise comme chômeur, vous êtes interpellé à venir, n'est-ce pas, vous adresser dans cette organisation pour trouver la solution à votre problème. Et en dernier lieu, le cinéma Squeak Africa Movie, qui est, n'est-ce pas, une nouvelle vision du cinéma en Afrique, pour faire, n'est-ce pas, un film fondamental sur le Made in Africa nommé Légendes d'Afrique. Vous avez certainement vu. À la Totale d'en bas, il y a de cela un mois, une réalisation faite par ce groupe parlant d'une conférence de presse relative à celle-ci. Alors, pour finir, je vais, n'est-ce pas, vous demander, chers téléspectateurs, de prendre les coupures de cette émission et de prendre les coupures à chaque fois que nous passons sur cette antenne, de capturer les écrans, de filmer, de faire des petites vidéos, d'envoyer sur vos pages, dans vos groupes, sur TikTok, un peu de partout, pour informer les populations, parce que beaucoup de personnes commettent du tort, beaucoup de personnes font du mal. C'est pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce que, n'est-ce pas, ces gens ne sont pas informés. Et vous savez, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour nous aider à passer l'information, que ce soit en France, en Angleterre et bien d'ailleurs. Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la chaîne Bamboutos Télévision, vous avez toujours devant vous Madame Oumbe Mireille pour vous servir. Merci. Les rois sont là. Les rois sont là.